Lando Norris, Oscar Piastri. A great afternoon, fantastic. Deux pilotes remplis de talent. Deux coéquipiers qui ont entre les mains la meilleure voiture du plateau et qui sont actuellement en tête du championnat du monde. Mais pourtant, des tensions en interne entre les deux coéquipiers commencent à prendre de plus en plus de place au sein de l'écurie. Car dans une équipe en grande partie tournée vers Lando Norris depuis 2022, l'équipe britannique, en reconstruction, a maintenant affaire à un deuxième pilote tout aussi talentueux que le premier, Oscar Piastri. Retour en Hongrie l'an passé. Alors que Norris a signé la pole position, Piastri profite du mauvais départ du Britannique pour prendre la tête et effectuer un excellent premier relais. Pourtant, McLaren refait passer Norris devant lors des arrêts au stand et s'échappe ensuite. Mais à 3 tours de la fin, The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. You're gonna need Oscar and you're gonna need the team. McLaren supplie Norris de redonner la première place à son coéquipier. L'Australien remporte donc sa première victoire en Formule 1, mais on observe déjà des tensions dans l'équipe, alors que les Oranges retrouvaient à peine les sommets, perdus depuis plus de 10 ans. Au championnat, Norris termine 82 points devant son coéquipier. Piastri, alors lui sur sa deuxième saison en Formule 1, montrait encore quelques signes de faiblesse. L'Australien manquait grandement en rythme de qualification et en course par rapport à Norris. Le constat est sans appel. Norris a devancé 16 fois son coéquipier en course, contre 8 pour Piastri, ainsi que 20 fois en qualification sur l'ensemble de la saison 2024. Mais cette année, le vent a tourné. Oscar Piastri a bien corrigé ses défauts. 2 pole positions, chacune convertie en victoire avec plus de 15 secondes d'avance pour celle de Bahreïn. Norris, quant à lui, a clamé la première victoire de la saison à Melbourne, mais les choses se compliquent pour lui. Le Britannique ne se sent pas à l'aise dans la voiture et l'équipe, comme il l'a déclaré après le Grand Prix de Bahreïn. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas heureux et je ne me sens pas bien. Je suis assez surpris d'avoir obtenu ces résultats parce que quelque chose ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la vitesse ou le rythme, je suis persuadé que j'ai tout ça, c'est juste que pour une raison ou une autre, je ne suis pas capable de le montrer et de piloter comme je le veux. La vitesse n'est pas au rendez-vous et c'est compliqué. J'ai besoin d'essayer de comprendre ces choses parce que je suis convaincu que je peux faire du bon travail. Et je suis surpris par ces résultats parce que je me sens mal avec la voiture. Mais ces tensions et ces incompréhensions en interne mènent l'écurie Woking dans un cercle vicieux. Comme on l'a vu au Japon, les Oranges n'ont pas osé franchir le cap pour passer le leader Max Verstappen avec pourtant 2 voitures en embuscade face à la Red Bull du champion du monde. McLaren n'a pas osé. Pas de swap de position entre les pilotes, sans doute pour éviter de braquer Norris dans une période compliquée mentalement pour lui et pour éviter de refaire l'erreur de la Hongrie. Mais quoi qu'il arrive, McLaren ne souhaite pas instaurer un leader d'équipe. En arrivant à Jeddah, Norris et Piastri sont séparés par 3 petits points à l'avantage du Britannique. Piastri a déjà rattrapé son erreur de Melbourne. Le duel va se poursuivre ce week-end pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, avec un Norris qui va tenter de conserver la tête du championnat et un Piastri qui va tenter de la prendre pour la première fois.